Les instrumentistes restent, c'est parce que l'orateur de ce soir aussi peut chanter. Oui, parce que nous le suivons de temps en temps à gauche à droite. Donc il peut chanter. Soyez déjà en place, hein. Il peut chanter si l'esprit le conduit. Est-ce que quelqu'un qui est ici, qui est dans la joie, peut acclamer le roi des rois? Je dis bien le roi des rois. Le roi, le Seigneur, le maître de toutes choses. Jésus, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Il est le grand pasteur des brebis. Il est le ressuscité du troisième jour. Il a refusé la pourriture. Il peut sauver n'importe qui, n'importe quand, de n'importe quoi et n'importe comment. Quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Il ordonne et la chose s'exécute. Il est le commandant en chef. Il vit au-dessus des anges, au-dessus des trônes, au-dessus des dignités, au-dessus des pouvoirs. Il vit et règne éternellement. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. L'ancien des jours. Celui qui est présent partout. Là où deux ou trois se rencontrent au milieu d'eux, il se présente en force. Donc il mérite nos acclamations et nos cris de joie. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. J'ai pris qu'au-dessus de la chaleur du soleil, celle de l'esprit nous accompagne aussi. Parce que ça ne servirait à rien de souffrir seulement de la chaleur du soleil. Il faut que celle de l'esprit nous accompagne. Et je suis sûr qu'elle est ici ce soir. Mais ces endroits devront faire fonctionner tout ce qui est là comme des fantaisies. Je crois que ça va fonctionner à un moment donné. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons fait 3 jours, ces 3 jours qui sont passés, nous sommes allés un peu dans les débordements. J'ai reçu vos réclamations. Nous allons essayer de rectifier au fur du temps. Nous sommes déjà dans moins 37, donc c'est-à-dire il y a 37 jours qui restent encore. Le révérend Marcelo Tunasi, que nous allons recevoir aujourd'hui, est le pasteur de l'église La Compassion. C'est un homme que vous suivez. Il parle bien, il est très élégant, il est très intelligent. Donc vous allez être aujourd'hui emballé dans un autre rythme. Nous quittons JB, nous entrons dans Marcelo. Le Saint-Esprit utilise toutes ces personnes-là. Donc sans plus tarder, je vais inviter... Vous allez m'aider à acclamer le Seigneur et son serviteur. Voilà. Dieu te bénisse. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, agis encore.
mon Dieu, je t'en supplie. Crainte ici, peur là-bas, tribulation, persécution. Crainte ici, peur là-bas, tribulation, persécution. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. Yeah. Il t'invite au travers du voile, là où toutes choses sont parfaites. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il te dit monte, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Monte ici, oh monte, je te ferai voir les choses cachées. Monte ici, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Monte, 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 monte ici, je te ferai voir des choses cachées, des choses glorieuses que tu ne connais pas. Monte, monte, monte ici, monte, monte ici, monte, monte ici, monte, 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 entre dans sa présence, dans son onction, dans la Shekinah, dans le lieu très saint, où sa gloire déborde. Monte, monte ici, monte, j'ai des choses à te dire. Monte, monte ici, monte ici. Je veux t'ouvrir la fenêtre de ton futur. Oh, monte ici, monte. Monte, 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 quitte le naturel, entre dans le surnaturel. Monte ici, oh, Rakazaga takarama kandoroba shaka, intabora ne kasika antorobo yagase, irreba kandia kasakati omorea. Limbrotika sando rokotea kandia, iria kondiria kasintiria baba, shorobo sakarama kurama zandaraba shanda. Au nom puissant de Jésus, bénis ces instants, bénis cette parole prophétique que tu m'as donnée pour l'église du Congo. Oins-moi, Seigneur, pour parler encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort. Je remercie le Seigneur qui m'accorde d'être là ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie Papa Kawata, je l'appelle comme ça, le prophète Daniel Kawata, qui m'a invité au milieu de vous. Je l'aime beaucoup parce que beaucoup de pasteurs, mes aînés, aiment me catégoriser comme étant un prédicateur des jeunes. C'est que je ne suis pas. Je
suis un prédicateur des papas, des mamans, de tout le monde. Et merci vraiment de m'avoir invité à prêcher vos papas et vos mamans. Amen. On peut acclamer pour l'homme de Dieu. Amen. Il m'arrive des fois dans le ministère que Dieu m'a confié de recevoir un message et quand je le reçois, je le prêche. Dieu me dit que ce n'est pas le message seulement de l'église Compassion que tu paies, mais c'est le message du corps du Christ. Et vraiment, je m'efforce toujours d'être fidèle par rapport à de telles directions. Ce qui fait que partout où je veux, Dieu me demande de prêcher ce message. Et tant que je ne le fais pas, je ne me sens pas libre. Amen. Nous sommes en train de parler du royaume des cieux et je veux vous parler pour que le royaume des cieux vienne dans vos maisons, dans vos familles aujourd'hui. Amen. C'est un message prophétique que j'ai reçu, que j'ai annoncé à l'église. Il a eu un impact extraordinaire et aujourd'hui les familles sont changées et Dieu veut faire de même dans votre église aujourd'hui. Le thème de mon message, c'est « Attention, Satan combat ton culte familial ». Dis cela à ton voisin. Dis-lui encore. Tu peux lui montrer un peu le doigt, dire attention. Amen. Nous sommes dans Josué 24, verset 15, partie B. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En d'autres termes, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qu'un culte familial? Un culte familial, c'est quand un homme et sa femme prient ensemble. Amen. Hein? Pas seulement à l'église, mais surtout dans leur chambre, dans leur salon, à la maison. Amen. Et quand ceux-ci ont des enfants, c'est quand une famille prie ensemble à la maison. Les Congolais prient beaucoup ensemble à l'église, mais la plupart du temps, nos familles dites chrétiennes ne prient pas ensemble à la maison. Quand ceux qui habitent une même maison prient ensemble, cousins, cousines, même travailleurs, amen, hein, bonnes, domestiques, ceux qui habitent, qui dorment là, prient ensemble. Pas seulement prier ensemble, mais adorent ensemble, intercèdent ensemble, donnent l'offrande ensemble. L'heure est arrivée où les familles doivent amener des offrandes de famille. Alléluia. C'est-à-dire que vous avez prié ensemble à la maison et dans votre culte de famille, Dieu vous dit de donner telle chose et vous venez avec une offrande de famille. C'est quand une famille jeûne ensemble, pas le jeûne de l'église, mais un jeûne de la famille où une famille entre en retraite pendant 3 jours, papa, maman, les enfants. Ce n'est pas un programme de l'église et dicté par le pasteur, mais le Saint-Esprit parle au mari, parle à la femme ou au fils aîné ou au cadet et ça devient une vision pour la famille. C'est quand une famille veille ensemble de 0h à 5h. Papa, maman, les enfants se tiennent devant Dieu, affrontent le sommeil, se tiennent devant Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi est-ce que le diable combat le culte familial? Pourquoi? Le diable n'est pas bête, le diable est un stratège. Et lorsqu'il combat une chose, c'est souvent la preuve que la chose est puissante et que la chose est efficace. Car il ne perd jamais son temps. Je dis toujours, si tu cherches Satan dans le deuxième monde et tu ne le vois pas, donc Jésus est dans le désert. Alléluia. Parce qu'il ne peut quitter le deuxième ciel pour rien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'important qui est dans le désert en train de prier. Je veux dire ceci, le combat que tu as est un révélateur de ce que Dieu veut faire. La lourdeur spirituelle que tu as est révélatrice de ton futur. Le sommeil que tu as quand tu pries révèle ce que Dieu fera. Car Satan peut te parler par le sommeil qu'il te donne, que tu seras grand.
Car si tu n'es pas assez éveillé pour écouter Dieu te parler, Dieu peut te parler même par ton sommeil pour te dire que tu es tellement appelé à des grandes choses que Satan ne te permet même pas d'ouvrir ta bouche pour prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Alléluia. Pourquoi qu'est-ce que le diable combat le culte familial? C'est parce que partout où il y a un culte de famille, la puissance de l'unité et de l'accord agit. Partout où une famille prie, une famille jeûne, une famille veille, il y a toujours une puissance, la puissance de l'unité, la puissance de l'accord. Car il est impossible de faire un culte de famille sans s'accorder et sans s'unir. Impossible. Alléluia. Le diable combat le culte de ta famille parce que derrière votre culte, il y a une puissance, la puissance de l'unité, la puissance de l'accord. Et quelle est la puissance de l'unité? Quelle est la puissance de l'accord? Quelles sont les promesses de Dieu faites aux hommes qui s'unissent, aux familles qui s'unissent? Ecclésiaste 4, versets 9 à 12 nous dit ceci. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'unité donne la richesse et l'abondance. Un meilleur salaire. Si ta famille s'unit, vous deviendrez riche. Je dis, si vous vous unissez, vous deviendrez riche. Je dis, si vous vous unissez, vous deviendrez riche. Satan combat le culte familial parce que derrière le culte familial, il y a des milliardaires et des millionnaires qui vont naître dans vos familles. Est-ce que vous comprenez cela? Le diable sait que si vous commencez à prier ensemble, ton petit frère qui ne réussit jamais aux études, cette puissance d'échec partira. Il terminera ses études, il aura un travail, il deviendra ministre, il deviendra président de la République. Mais il vous endort, vous ne priez pas ensemble, ou chacun prie dans son coin, mais vous êtes toujours pauvre. Tu jeûnes dans ton coin, l'autre jeûne dans son coin, et vous êtes chacun pauvre dans son coin et plein d'onction dans vos coins. Dans l'unité, il y a un meilleur salaire, il y a une plus grande richesse, il y a de l'abondance. L'unité apporte le secours. La Bible dit que si l'un tombe, l'autre le relève. Et lorsqu'un homme prie seul, s'il se fatigue, il se fatigue seul. Mais s'il prie avec quelqu'un d'autre, il ne se fatigue jamais seul. Parce que l'autre lui dit, frère, ça fait 1 semaine que tu ne pries pas. Réveille-toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois prier. Alléluia. Mais quand tu es seul à prier, tu vas tomber seul. Mais s'il y a quelqu'un à côté de toi, tu peux battre même le record du monde de ta prière personnelle. Il a toujours été démontré que les athlètes ne battent leur record que lorsqu'ils sont accompagnés. Lorsque vous priez ensemble, toi qui ne pries que 30 minutes, tu peux atteindre 1 heure, tu peux atteindre 2 heures, 3 heures du temps. Le secours, lorsque tu as le dégoût de la prière, ta femme peut t'aider, ton enfant peut t'aider, ton mari peut t'aider. Ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de prier, mais lorsqu'il y a un culte familial, même celui qui n'aime pas prier, prie. Et il commence pendant 1 minute, il est dégoûté, mais après le feu l'atteint. C'est pourquoi même la Bible dit que lorsque deux dorment, ils ont chaud. La chaleur. La prière dans l'unité te donne un feu que tu n'as pas. La prière dans l'unité te donne une chaleur que tu n'as pas. Beaucoup d'entre nous ne savent pas danser seuls lorsqu'ils prient. Mais quand vous faites un culte familial, tu peux danser même à la maison. La plupart du temps, nous dansons à l'église. Mais rarement, nous dansons dans nos chambres. Mais s'il y a un culte familial, tu peux entrer dans une dimension de danse que tu n'as jamais eue. La plupart d'entre nous, nous ne chantons pas comme il se doit dans nos prières personnelles. Mais quand il y a un culte de famille, celui qui ne chantait pas chantera. La plupart d'entre nous ne lisons pas la Bible à haute voix, mais tu peux lire la Bible à haute voix. La chaleur.
Dites Amen. L'unité donne la force dans le combat. Ça te permet de résister à un plus fort que toi. Un démon peut me combattre pendant des années, pendant des années, et il me résiste. Mais si je dis à un autre frère, à mon frère ou à ma femme, agenouillons-nous, prions par rapport à ce combat, j'aurai la victoire. Il y a certaines choses qui te dominent parce que tu les combats seul. Mais le jour que tu diras à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta femme, de vous tenir devant Dieu par rapport à cela, vous vaincrez. Quand l'unité vient, on a l'endurance. La Bible dit qu'une corde à 3 fils seront difficilement. Il y a de la résistance. Un homme qui prie seul, il peut commencer à somnoler. Mais quand tu es à côté d'un autre, il te dit Bonozonimba, alléluia. Je me souviens que des fois dans des jeûnes, tu pries et tu as tellement faim. Et tu commences à dire Zambe, pesanga kwanga. Et frère, souvent quand on quitte de tels genres de distractions, on tombe toujours en langue parce que la langue connaît toujours la requête. Quand quelqu'un parle en langue, il connaît toujours la requête. Même si c'est pas si c'est le sang ou c'est le feu, Ramamama, c'est toujours le feu ou le sang. Dites Amen. Lévitique 26, verset 7 à 8 nous dit ceci. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Alléluia. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Ce n'est pas mathématique. 5 poursuivent 100. 100 poursuivent 10 000. Ce n'est pas mathématique. Selon la règle des 3 simples, 5 poursuivent 100 et 100 doivent poursuivre 2000. Mais ici on dit 5 poursuivent 100 et 100 poursuivent 10 000. C'est pas normal. Normalement c'est 5 poursuivent 100, 100 poursuivent 2000. Mais pourquoi est-ce que 5 poursuivent 100 et 100 poursuivent 2000? C'est parce que l'unité multiplie la puissance par 5. Et ainsi, au lieu de poursuivre 2000, vous poursuivez 10 000. Lorsque tu t'unis aux autres, tu as une accélération de puissance spirituelle et tu as la capacité de vaincre des esprits que tu ne pouvais pas vaincre. Dites Jésus. Non, plus fort, dites Jésus. Est-ce que seul dans ta chambre tu peux faire ce bruit? Dites Jésus. C'est pourquoi il y a plus de miracles dans les croisades, parce que la puissance est multipliée. Toi tu crois, moi je crois, il croit, nous croyons. Et quand on dit Jésus, le paralytique marche. C'est pourquoi si vous êtes une famille nombreuse, vous êtes bénis. Vous qui êtes à 40 dans une même maison, vous êtes bénis. Parce que si vous dites Jésus, oh, dites Amen. Vous qui êtes à 50 chez vous à la maison, je vous dis que vous êtes capable de commencer même une église. Dites Amen. Et de même célébrer la Sainte Seine chaque jour chez vous. Et vous avez des miracles et des prodiges. Mais il ne faut pas seulement vous enivrer. Dites Amen. L'unité multiplie ta puissance. Multiplie ton onction. Ajoute à ton onction une onction que tu n'as pas. Te permet de vaincre des esprits que tu ne pouvais pas vaincre seul. C'est pourquoi Jésus envoie ses disciples toujours 2 à 2. Même dans la délivrance, il y a certains démoniaques, pour chasser les démons qui sont en eux, il faut t'unir à quelqu'un. Surtout les démons qui donnent des coups. Un le maîtrise, toi tu chasses. Parce que si personne le maîtrise, avant que tu dises Jésus t'a donné un coup. Si déjà dans ce domaine-là, tu as besoin de quelqu'un, et dans la victoire de ta famille, tu as besoin de ta femme, tu as besoin de ton mari, ce n'est pas normal que chez moi si l'ito il me semble été après que balaye. C'est pas normal que tu puisses t'unir à une femme pour faire des enfants, mais tu ne t'unis jamais à elle pour engendrer des enfants spirituels. Je parle au papa. Papa, ce n'est pas normal que tu t'unisses à ta femme pour faire des enfants, mais tu ne t'unis... Ah, ma femme est venue aussi. Et tu ne t'unis pas à elle pour engendrer des grands ministères. Ce n'est pas normal.
Que tu puisses avoir le temps de causer avec tes enfants mathématiques, chimie, mais tu n'as pas le temps de t'agenouiller avec eux pour parler ciel, royaume, promesse de Dieu. Ce n'est pas normal. Ne soyez pas distrait, suivez-moi, c'est moi qui prêche. Micro blanc, ça va être vedette trop. Alléluia. Matthieu 18, versets 15 à 20. La Bible nous dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton père, ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Écoutez ceci. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Est-ce qu'on dit tout ce que tu lieras? Qu'est-ce qu'on dit vous? La promesse de lier et de délier n'est pas faite à une personne. La promesse d'ouvrir et de fermer n'est pas faite à une personne. Mais elle est faite à des personnes unies, accordées pour une seule vision. Il y a des choses que nous lions qui ne sont pas liées parce que nous les lions dans la division. Tu les lis dans ton coin, je les lis dans mon coin et nous ne nous entendons pas. C'est pourquoi il y a des puissances sataniques qui continuent à dominer les familles parce que les familles qui lisent ces puissances sont divisées. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cette chose leur sera accordée. Ce n'est pas que chacun demande ce qu'il veut, mais nous nous accordons pour demander une seule chose. Voyez comment est-ce que les familles manquent la stratégie dans la prière. Il y a l'homme, la femme et son enfant. L'homme demande une nouvelle Jeep. La femme demande de nouveaux bijoux. L'enfant demande des vélos. Et papa n'a pas sa Jeep, maman n'a pas ses bijoux, l'enfant n'a pas son vélo. Mais si ces 3 s'accordent et disent, demandons d'abord la Jeep de papa. Papa demande la Jeep, maman demande la Jeep, l'enfant demande la Jeep viendra. Quand on a eu la Jeep de papa, on demande les bijoux de maman. Quand on termine avec les bijoux de maman, on demande le vélo de Gaylor. Dites amen. Canalisez votre énergie spirituelle. Arrêtez de prier en désordre. Accordez-vous sur une chose. Vous aurez la chose et vous aurez des choses. Dites amen. Si 2 s'accordent sur la terre, il faut vous accorder d'abord pour que le ciel puisse être influencé par la terre. Il y a des forces de la sorcellerie qui continuent à opérer dans vos maisons parce que vous qui les chassez, vous êtes divisés. Toi tu pries que Noko Jean akufa. Mususu Nzambe abomete amona. Siko Noko Jean okendo. Zamba kufa na mbuloyo. Yokuna Zamba kufa ta mona tina kobala. Siko Noko Jean sanini. Akokufa te. Pe akomona te. C'est comme des fois quand nous chassons les démons. Celui-ci dit le feu, l'autre le sang. Les démons n'auront ni le feu ni le sang. L'autre dit démon dans les lézarides. L'autre non, je te lis. Il sera ni lié ni envoyé dans les lézarides. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous devez avoir des conseils de famille où vous avez une seule vision, une seule requête jusqu'à ce que vous puissiez l'atteindre. Dites amen. L'unité donne le pouvoir de lier, de délier les choses sur la terre et au ciel. L'unité donne la puissance d'accepter, de refuser, de décider, de révoquer, d'influencer le ciel et aussi d'ouvrir et de fermer. Si seulement vous quittez le tu, vous entrez dans le vous. Vous devez quitter le tu pour entrer dans le vous. Si vous vous accordez, pas si tu t'accordes, tu ne peux t'accorder avec toi-même. Tu dois t'accorder avec quelqu'un. Kenneth Hagin disait que lorsque il désire une chose, il appelle seulement sa femme. Il dit, chérie, je veux telle chose. Accordons-nous sur cette chose-là. Une simple prière, mais des puissants effets.
Oui, frère, si tu es un homme marié, mais tu continues à prier comme un célibataire, Dieu ne t'exauce plus en célibataire parce que tu te présentes devant lui comme une tête sans corps. Yosko se présente à liboso anzambe ka mutu mokonzi menzo tezawa. Obala bokoma nzoto moko siko nzoto esambela asuste osambela kana nzoto te yo kaka mutu oza elima oza monstre. Oh, ma femme là n'a pas de vie de prière, mon mari n'a pas de vie de prière. Tu dois lui communiquer cette vie de prière parce que ça te rend fantomatiquement spirituel. Dites amen. Satan combat la prière à cause de toutes ces choses. Parce que la prière amène la présence de Jésus. La prière accélère l'exaucement. Dis accélère l'exaucement. Il y a des choses, quand je les demande seul, ça arrive lentement. Mais quand je m'accorde avec mon épouse, ça arrive très vite. Des fois, si je veux préparer une réunion pendant 3 heures du temps, mais je n'ai pas eu le temps de la préparer pendant 3 heures du temps, je la cherche seulement. On prie même 15 minutes et puis je vois les choses que je vois quand j'ai pris 3 heures. Accélérateur. Si vous yo au son akana mwasi nao, si vous nene accélérateur aussi. Je vais y arriver. Alléluia. Matthieu 12 verset 25 à 26 nous dit ceci. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute famille divisée contre elle-même est dévastée. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? C'est-à-dire que l'unité donne la force à une maison, à une famille de subsister. Et Satan sait que sans unité, aucune famille ne pourra lui résister. Il sait qu'il est impossible que des familles divisées résistent devant un royaume de ténèbres unis. Il sait qu'il est impossible à des églises divisées de résister à un royaume de ténèbres unis. Maman, dites amen. Il est impossible que tu cherches le diable si tu es insoumise à ton mari. Les femmes remplissent les retraites. Elles sont à Mangengenge, elles sont à Luzizila, elles sont dans les 40, elles sont dans les 21, mais elles ne sont pas souvent dans la soumission. Quittez vos 21 et vos 40. Entrez d'abord dans la soumission et puis amenez dans la soumission les 21 et les 40. Le diable est un rebelle et il connaît qu'est-ce qu'est la rébellion. Une femme rebelle à son mari ne peut chasser le rebelle des rebelles. Des enfants impolis, manquant du respect à leurs parents, ne peuvent rien faire à la sorcellerie. Un homme infidèle à sa femme ne peut rien faire au diable infidèle à Dieu. Il est impossible de tenir devant un royaume satanique uni en étant une famille divisée, en étant une église divisée. C'est pourquoi Satan nous laisse dans nos mangengege et dans nos zizila et veille seulement que nous soyons divisés. Il veut seulement que tu sois une femme insoumise. Il veut seulement que tu sois un enfant impoli. Il veut seulement que tu sois un mari infidèle. Tant qu'il vous a dans ces choses-là, il vous laisse gêner, prier. Il vous donne même l'onction. Il vous donne même des feelings et des sensations quand vous priez. Et bon, on dit, c'est dans la sainteté que Dieu se trouve. C'est dans l'unité que Dieu se trouve. C'est dans l'amour que Dieu se trouve. C'est dans la fidélité que Dieu se trouve. C'est dans la soumission que Dieu se trouve. Dites amen. Dites amen. C'est pourquoi beaucoup sont en train de chasser les démons, mais ils n'ont pas d'impact sur les démons parce qu'ils travaillent étant divisés. Genèse 11, versets 1 à 9. La Bible dit: toute la terre avait une seule langue et un même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent.
Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, écoutez la parole de Dieu lui-même, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait, alléluia, de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, pas je vais descendre, il dit descendons. Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela ce nom Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Rien ne peut s'opposer à l'unité. Alléluia. Rien ne peut s'opposer à l'unité. Dieu lui-même reconnaît que rien ne peut résister à ces hommes qui sont décidés de bâtir une tour et de ne point se disperser sur la terre. Dieu reconnaît que rien ne peut s'opposer à l'unité. Mais encore, ce passage nous enseigne que seule l'unité peut combattre l'unité. Dieu dit confondons, allons. Dieu s'unit pour combattre l'unité. Pour confondre les gens unis, il faut être unis pour les confondre. Dieu est descendu dans son unité pour détruire l'unité des hommes. Et pour détruire l'unité sorcellérique, vous devez être une famille unie. Parce que l'oncle Jean et l'oncle Bosco s'entendent. Mais toi, le frère Néhémie et le frère Jérémie, vous vous haïssez. Dieu est descendu dans son unité, Père, Fils et Saint-Esprit, avec tous les anges unis pour changer les langues. Et je crois que pour chaque langue, il y avait un ange. Un ange pour le Lingala, un ange pour le Chiluba, un ange pour le Kiswahili. Tout le monde a travaillé dans l'unité pour amener la division. Alléluia. L'unité effraie nos ennemis. Même Dieu était effrayé. Et l'unité effraie Satan. Lorsqu'une famille est unie dans la prière, dans la vision, le diable a peur. Mais quand vous vous divisez, vous vous chamaillez, vous vous détruisez, Satan vous laisse tranquille parce qu'il sait que vous n'avez aucune force contre lui. Dites Amen. Comment clairement Satan travaille dans les familles pour les empêcher de prier? Et puis nous allons prier. La première chose qu'il met dans les familles, c'est l'individualisme. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est vrai, il faut avoir des moments où tu pries seul. Mais tu ne dois pas tout le temps prier seul. Et au Congo, on entend des gens qui disent Naza osaba prière nanga. Miko naza ba prière nanga mora makasi. Jamais osaba prière à famille. Yoka ba prière na yo. Siko depuis o bana pe ba prière na yo. Vino comment ndengeni. Mais ka pe ko sala ba prière na biso. Je ne supporte pas ces gens-là. Ils ont la lourdeur. Quand on prie, ils ne prient pas, ils dorment. Prie avec ces gens-là qui prient comme s'ils ne prient pas. Il y a de la puissance dedans parce que c'est de l'amour. Si toi qui es fort, tu ne supportes pas les faibles, tu es faible. La force, ce n'est pas seulement de prier seul et de sentir du feu. Mais c'est des fois aussi prier avec un homme qui ne sait pas prier, qui ne sait pas chanter, qui prie comme s'il murmure. C'est aussi de l'amour. Et dans cet amour, il y a de la puissance. Dieu n'est pas dans nos principes, il est dans ses principes. L'individualisme. Tu as passé des heures aujourd'hui ici, pendant 3 heures du temps, tu as prié seul. Et quand tu rentres encore chez vous, tu pries seul. Et le matin, tu pries seul. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Bonjour, bonjour. Oh, chambre dans les sanctuaires. Comme ça, ta salon a bino sanctuaire, a bino nyosut. L'individualisme. Une deuxième chose, c'est le manque de pardon. Quand dans une famille, 2 personnes ne s'entendent pas, elles ne peuvent marcher ensemble. Et la Bible dit, avant de te présenter, de présenter ton offrande, tu dois d'abord arranger avec les autres. Satan maintient la haine, les rancunes dans les familles. Et ce qui est drôle, nous sommes capables de pardonner à nos voisins, mais incapables de pardonner à nos frères de sang.
Et des gens qui habitent une même famille qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas, qui se haïssent. Des gens qui ont le même sang, le même père, la même mère, mais qui vivent dans la haine. Et ces deux personnes ne peuvent pas prier ensemble. Satan bloque le culte de votre famille par la rancune et la vengeance. Et ainsi vous ne pouvez pas vous agenouiller parce que vous avez des problèmes dans vos cœurs. Troisième chose, le sommeil et l'amour de la nourriture. Il y a des gens dans les familles qui m'étonnent toujours. Quand on dit de prier, qu'ils ont sommeil. Quand on ne parle pas de prière, elle parle, elle cause. Mais quand c'est même, il faut prier. Si c'est toi qui as ce problème, aujourd'hui Dieu va te délivrer. Si ton sommeil ne vient que quand il faut prier, Dieu va te délivrer ce soir. Je dis Dieu va te délivrer ce soir. Dieu va te délivrer de cet sommeil qui ne vient que lorsque tu dois prier. Mais après la prière, tu n'as plus sommeil, tu as des insomnies. Et d'autres, c'est seulement quand il faut jeûner qu'ils ont faim. Nestomé la moukara. Quand on dit jeûne de la famille vendredi, malma abeli, gastrite. 8 heures, aoulou la moukokoli, yaliba. Akipata benya kwante, maman benye ye munene. Angubo danger. Nandunda kutu ekomi danger, matembele. Et ce qui est bizarre, c'est que dans les familles, c'est le jour où on fait les jeûnes que souvent on prépare des bonnes choses. Sauf si les mamans, il faut que Dieu vous délivre. Hein? Comment est-ce que vous préparez des si bonnes choses? C'est moi quand nous nous gênons. Et une autre chose, c'est la télévision. Des familles qui sont capables de suivre la télé de 20h à 2h du matin, comme des zombies. Ils sont là scotchés devant la télévision. Même s'il a des maux de tête, il fait que regarder. Mais s'il faut prier pendant 30 minutes, ils n'arrivent pas. Mais ils peuvent suivre 3 films de suite. Il y a des télévisions démoniaques dans les maisons. Ce sont des télévisions quand seulement tu es devant, tu commences à zapper, tu n'arrives plus à te lever. C'est comme si on t'a collé devant la télévision. Et tu fais que zapper. Mirador, Otiki. Congo Web, Otiki. Hin, Otiki. On a une dimension où tu as 2 films, on a 2 chaînes différentes. Tel tout côté, tel. Et puis on résumé le film même balé. Non, tu as des films. Oui, 24 heures chrono. Où est-ce que c'est là qui sont cette bitch? Mais tu as fait 1 mois, tu es incapable de prier pendant 30 minutes. C'est très honteux pour un enfant de Dieu que tu puisses avoir fait des films et des films d'1 heure, de 2 heures du temps, mais tu ne t'es jamais agenouillé devant Dieu pendant 30 minutes. Si tu as le temps pour regarder le film, tu as le temps pour prier. Oui, tu as le temps pour prier. J'ai jamais le temps, mais tu as le temps de suivre les films. Pourquoi tu ne peux pas changer tes temps de film en temps de prière? Dites amen. David Wilkerson, vous le connaissez? C'est un homme qui regardait souvent la télévision. Un jour, Dieu lui dit, arrête de regarder la télé. Et ainsi, il a eu une vision, Teen Challenge, où il a commencé à sauver des drogués. Et d'ailleurs, il va venir à Kinshasa bientôt. Un grand ministère est sorti de sa vie lorsqu'il s'est discipliné par rapport à la télévision. Et d'autres familles, ce sont des causeries qui bloquent la vie de prière dans les maisons. Des familles qui sont comme un journal télévisé du quartier et de la famille. Bandina ni batongi noko bakoti ba cousine bakoti église batongi badiake ba sisi badiake ba ancien bakoti bakoti ndako pasteur ba silisi maman pasteur bakoti bana pasteur ba sisi bana pasteur bakoti pasteur yemoko ba silisi basi et puis bandio tonga nzambe batongi nzambe tongi nzambe banda kwana penenge na ba église batu ba linga ko kende kuna na banda kwana. Pour bazwaka toujours un nouveau colis, ma tongue ya sika. Oyebi mikolo. Autre solo la on pesa na butu. Botongi mingi bo sambela. Na bi botongi mingi bo sambela. Bo faneli batu mingi, bo fanela ba vina bino, bo sambela. Bo faneli ba via batu trop, bo sambela. Soko ko changer tant otonga batu ba no sambela. Ndenge vino nga changer. Ce qui on a banano a basi maman, bozo katanda ko sambela, ndenge vina monga changer, maman mobima fande la rabatu na banane mi balé babalate. O lexe ba no temps maman. O mona teke babalate ba umeli basotula, mais ba fande la rabatu. Yeli ba ne simate mais ayo kuto bandité. Ah dites amen.
Et quand un frère atteint maintenant la dimension de vivre comme une femme, je l'appelle sergent. Des sergents. Mobali matongo kansa basi. Frère matongo kansa basi. Afande la bato kansa basi. Frère Jeannette. Frère Edwige. Frère Edwige, alléluia. Amen. Hein? Que Dieu te délivre. Et d'autres choses qui empêchent la prière dans la famille, c'est la précipitation de sortir et la précipitation de dormir. Il y a des gens quand ils se réveillent comme ça. Pouf. Ils mangent. Boni. Et quand il rentre, il fait que somnoler. Il arrive seulement devant son lit. Imagine si le papa plonge, les enfants plongent, la femme plonge. C'est une famille de plongeurs. Vous remarquez, tu n'as souvent un bébara et boukanara pour l'aller sans douceur. Pour mbetu soko bondelité avant l'ale et au boukana. Pour nous mi boaka. Mais soko bondeli au sambeli au lala bien et où mela. Ce sont les animaux qui se précipitent de sortir et qui se précipitent de dormir. Mais nous, nous savons que se réveiller est une grâce et rentrer à la maison est un privilège. Et tu ne peux pas dormir comme un animal et te réveiller comme un animal. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de la grâce de Dieu et tu as besoin de dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Mais quand dans une famille les gens se précipitent à dormir, il n'y a pas moyen de prier avec un homme qui est pressé de dormir. Et se précipite de sortir, il n'y a pas le moyen de prier avec quelqu'un qui est pressé de sortir. D'autres, ce sont des divergences d'horaires. J'appelle ça les familles des fantômes. Ce sont des familles où chacun mange à son heure, chacun dort à son heure, chacun rentre à la maison à son heure, chacun prie à son heure, et ainsi on peut dormir et habiter dans une même maison sans se rencontrer. Aux alara, nazalara, au mère, n'a 6 heures, n'a 8 heures, au lieu de 8 heures, n'a 20 heures. Surtout les examiner dans la couloir et la rebelle porte à liboso na sima. Vous faites na portos na na mais jamais vous na portos. Tant bino bola lia olia. Tant bino bola mugi yazolal. Tant bino bobimie pe abimie sima bino. C'est pourquoi les parents, vous devez travailler à ce qu'il y ait un horaire commun dans la famille, soit pour sortir ou pour rentrer ou pour manger. Quand ces choses-là ne sont pas déterminées, c'est difficile d'avoir un programme de prière. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut dans une maison. Non. Non. Une maison doit être ordonnée. Et qu'on ait le temps où on voit tout le monde. Tout le monde, je dois te voir. Quand même, c'est moi qui paye les loyers. Hein? Ah, je dois te voir. Je dois te voir. Si je dis le matin, vous êtes là le matin. Et je dois vous voir. Mais lorsque tout le monde fait ce qu'il fait, Josué n'a pas d'autorité. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'était pas un choix. Veux-tu habiter la maison d'un musulman, tu fais ce que tu veux. D'un kimbangiste, tu fais ce que tu veux. C'est seulement dans nos familles chrétiennes où les gens font ce qu'ils veulent. Où tu es chrétien, mais ta télévision, la film à Moukili, la musique à Moukili. Ndomoleo beta, na teva chrétien. Avant ça, on sammelaki. Et puis, tu ndomoleo beta. Édification, culture générale. C'est pourquoi nos familles ne sont pas fortes et nos églises ne sont pas fortes. Parce que les gens viennent de leur famille froid, sans prière, et quand ils viennent, ils sont alourdis. Mais si déjà dans vos maisons, vous avez une vie de prière, nos cultes seront puissants. Très puissant, je vous assure. Vous viendrez avec des prophéties déjà de par vos maisons. Vous aurez déjà prié pour le culte déjà à la maison. Vous aurez déjà prié pour la prédication déjà à la maison. Mais ici quand vous venez comme l'huile là qui est Bona, vous venez comme le Bona. Alors il faut qu'on puisse yandu la binona ba louange action de grâce no yandu ki muke siko era parole non nusko obandiko kalinga matin mais matin c'est pesami. Ba olamba bien. Mais si déjà depuis vos maisons, l'onction déjà est chauffée, quand vous arrivez au début du culte, l'onction et la gloire de Dieu tombent.
Et d'autres, ce sont des prédications et des prophéties charnelles pendant les moments de prière. Pendant toute la journée, madame n'a pas obéi à papa. Et papa attend le culte de famille. Et puis comme c'est lui qui conduit la prière, il dit: mes enfants, nous allons prier pour toutes les femmes dans le monde qui sont insoumises à leur mari. Oh Jésus, prions. La femme Bonigo, on a se voit qu'elle a il y a sous tes lobbies. Ou les enfants, papa est trop shérif, très shérif, mais il ne sait pas lui donner des conseils. Il profite quand il y a prière. Ils ont tout d'un coup l'onction prophétique. Dada 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 nga nga nzame 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 Jean nako beta nzamba sengi douceur zala duna bana sinon nako beta yo Jean nako beta. Moi papa boni bano ba ko monela nga sima mukonga nzambe na okata ba prière. Amen. J'aimerais terminer en vous disant ceci. Rentrez dans vos maisons et faites une réunion de famille. C'est ce que j'ai fait. J'aimerais vous partager. Moi-même, j'étais pasteur, mais dans ma maison, il n'y avait pas de culte de famille. J'étais célibataire pendant 30 ans. J'étais habitué à prier seul. Et quand je me suis marié, j'avais du mal à prier avec ma femme, à prier avec mes enfants et avec ceux qui habitent ma maison. Et avec le temps, Dieu me disait, il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Tu ne pries pas avec ton épouse, tu ne pries pas avec tes enfants. Et pour changer les choses, j'ai appelé les gens qui étaient à la maison. J'ai dit, il faudrait que nous prions ensemble. Tu dois poser la question à tout le monde dans la maison. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Certains te diront, la nuit, je suis fatigué. Mettons le matin. D'autres te diront, le matin, je suis pressé. Mettons le soir. Vous devez vous asseoir ensemble et établir un programme que tout le monde peut respecter. Et Dieu ne vous demande pas de prier pendant 1 heure du coup. Vous pouvez même commencer pendant 15 minutes, 20 minutes ou 30 minutes. Dieu ne me demande pas de veiller directement. Mais il faudrait que Dieu ait un rendez-vous avec votre maison. Lorsque nous avons fait cela, nous avons expérimenté des miracles. Le petit frère de mon épouse est très intelligent. Mais chaque année, il reprend. Les côtes disparaissent. Mais cette fois-ci, ma côte est mon année. Mais il priait seul dans sa chambre pour ses études. Mais quand on a commencé à prier ensemble quelques minutes, il a eu son miracle. Comment est-ce que vous saurez même qui est sorcier et qui ne l'est pas dans votre maison? Si chacun prie dans son coin. C'est lorsque tout le monde est rassemblé, la gloire de Dieu tombe, que vous connaîtrez les choses. Et des fois même les enfants dorment, ils voient des choses, mais ils n'ont pas le temps de les raconter. Mais quand vous venez de prier, ils peuvent dire, la nuit j'ai dormi, j'ai vu telle chose. Vous devez mettre des prières dans vos familles. Mais je vous assure, le diable n'aime pas qu'une famille prie ensemble. Chaque jour que je me réveille pour prier avec ma famille, je suis combattu par l'ennemi. C'est une lutte. Et je dois le faire. Parce que les résultats que j'ai en priant avec eux dépassent de loin mes propres jeûnes et mes propres prières. Ce message n'est pas fait pour être apprécié. Il est fait pour être pratiqué. Et si après ce message, les cultes de famille ne naissent pas dans vos maisons, j'ai échoué en tant que prophète de Dieu. Que celui qui a l'autorité spirituelle dans la maison puisse réunir les chrétiens et que vous puissiez vous entendre d'un jour, d'une heure précise pour prier. L'idéal, c'est papa. Mais si papa n'est pas spirituel, c'est maman. Si papa et maman ne sont pas spirituels, c'est le yaya. Si ce n'est pas yaya, c'est le cadet. Et si ce n'est pas le cadet, le cousin. Oui frère, même si tu es un neveu dans cette maison, si c'est toi qui comprends les choses, tu peux les coloniser. Oh, say amen. Et ainsi vos maisons deviendront des écoles de prière et des écoles prophétiques. Et ta grâce prophétique va exploser là. Et un autre conseil, il ne faudrait pas que ces prières reposent sur une seule personne. Que ce soit la même personne qui conduit ces moments de prière. Si elle se fatigue, tout le monde se fatigue. Il faut faire la rotation des prédications et de modération. Dites Amen. Trouvez un temps. Dites chaque matin ou chaque soir et dites à Dieu, nous te donnons un rendez-vous tous les jours à 7 heures et Dieu viendra et vous vivrez la main de Dieu. Ainsi a parlé le Seigneur. Tenons-nous debout.
Nous allons chanter, ensuite nous allons prier. Nous allons prier pour nos maisons. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons anéantir ces puissances des ténèbres qui nous empêchent de prier ensemble, qui empêchent les familles de prier ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia na Yeshua. Alléluia, alléluia, alléluia na Yeshua. Alléluia, 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 alléluia na Yeshua. alléluia, 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 alléluia na Yeshua. alléluia, 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 Yeshua. Alléluia, alléluia, alléluia na Yeshua. Alléluia, 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 Yeshua. Yemba, alléluia, 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 Sana, 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 alléluia. De prière dans votre maison. Prions au nom de Jésus, prions. Élevez la voix, élevez la voix. Même s'il fait chaud, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, même s'il fait chaud, prie le Seigneur. Seigneur, je demande la vie de prière. La vie de prière. Que ton règne vienne dans nos maisons. Ton règne dans nos maisons. Ton règne dans nos maisons. Ton règne dans nos maisons. Ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Ton règne dans nos maisons. 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 Ton règne vienne. Que ton règne vienne dans nos maisons. Que ton règne vienne dans nos maisons. Que ton règne vienne dans les maisons. Que ton règne vienne dans les maisons. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans les maisons. Goramamamadabashai. Gorabababashai. Gorabababashaya. Namborobo sakatabarabaya. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Tu vas prendre autorité sur toute puissance satanique, occulte et démoniaque qui empêche la prière dans votre maison. Chasse l'esprit de sommeil, le lourdeur et de division. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Prie comme un charismatique. Prie comme un charismatique. Prie comme un charismatique. Prie. Sotorobobo. 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 Yamamamama. Je détruis les œuvres de ténèbres dans ma maison, dans ma famille, toute puissance satanique opposée à la prière. Je détruis, je marche sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi opposée à la prière. Au nom de Jésus, esprit de sommeil va-t'en, esprit de division va-t'en, esprit de haine va-t'en, rancune va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 je détruis les œuvres occultes, ténébreux, au nom de Jésus. Rotoboro,
Mama, Shakaya Mama, je libère l'atmosphère spirituelle dans ma maison. Au nom de Jésus, je libère l'atmosphère spirituelle dans ma maison. Au nom de Jésus, répands l'esprit de prière, Seigneur. Au nom de Jésus, je chasse toute œuvre ténébreuse, toute œuvre démoniaque contre la prière. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Levez les mains. Tu vas prier que Dieu te oigne et t'utilise pour amener un réveil dans votre maison ce soir. Je ne parle pas de demain, ce soir. Nous avons trop dit amen aux prédications. Mais je vous assure, si vous pratiquez cette parole, cette église va changer. Avant de venir même à l'église, déjà vous aurez des solutions dans vos maisons. La force de l'église primitive était les familles. Les églises naissaient dans les maisons. Tu vas prier que Dieu te oigne, que Dieu te réveille pour réveiller les membres de ta famille. Que Dieu commence par toi-même aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie comme un charismatique. Prie. Kora mama, me voici ou à moi. Me voici ou à moi. Me voici, envoie-moi. Me voici ou à moi. Me voici, envoie-moi. Ou à moi, Seigneur Dieu de gloire, pour amener le réveil dans ma famille. Ou à moi, Seigneur Dieu, pour être un instrument de restauration, de prière, de changement et de transformation. Kamorobasai, Kamonobasai, Akamanayeka, Orobosakaya, Ribosike, Endarobosoto Robo Karamama, Igamana Mayoko, Roboboboshai, Indarababa, Shondo Roboboso, Kirababashai, Kuramamamashai, Kindarabasoto Romoyogo Robosai, Yendarababa. Me voici, ouvre-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, utilise-moi. Me voici, Père. 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 Envoie-moi avec ta force, avec ta puissance pour changer les choses. Fais-le, Père. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Jésus. Fais-le, Père. Tu vas demander la persévérance. Que ce ne soit pas pendant un mois, ni 2 mois, 1 année, mais jusqu'à ce que Jésus revienne, que vous soyez dans ce culte de famille. Prie au nom de Jésus. La persévérance, la persévérance. Demande la persévérance. Demande la détermination. Demande la persévérance. Seigneur, je refuse de prier pendant 1 semaine et d'abandonner ensuite. Je refuse de prier pendant 1 mois et d'abandonner ensuite. Je veux prier tous les jours. 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 Tous les jours, Père. Donne-moi la constance. Donne-moi la persévérance. Ikamorosai. 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 Iramasaka. Rokotorobo Ramama. Yabaramamaso. Irimamasho. Karabakaramamamamaba. Sontorobosai, Indarabakoroba Zakarama Korobazan, Landalabazinda Labasai, Kuramazakataraba Kurabasai, Daramagundoloba Sandalabashai, Kundarabasindarabasai, Kurabasandaraba Kurabasai, Yamonosai. Levez les mains, je vais prier pour vous. Arrêtez la musique. Levez les mains. Que Dieu te donne de sentir sa présence malgré cette chaleur. Le Seigneur t'envoie pour sortir ta famille de ces ténèbres, de cette distraction, de cet envoûtement. Le Seigneur t'équipe. 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 Il te donne le casque. Il te donne le bouclier. Il te donne la cuirasse. Il te donne l'épée. Il te donne la ceinture. Il te donne les chaussures. Il le fait maintenant. 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 Recevez! Kondolia posa. Lendi kondi shakindo koresaya. Par toi le Seigneur amène la lumière. Par toi le Seigneur amène la lumière.
Par toi, le Seigneur amène la lumière. Il le fait. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Il réveille ton esprit pour réveiller l'esprit des autres. Il te délivre pour délivrer les autres. Il te libère pour libérer les autres. Son règne vient dans ta chambre. Cette chambre dans laquelle tu dors toujours et tu es incapable de prier. Son règne vient sur ce lit. Ce lit qui a comme des mains, qui te retiennent et t'empêchent de te réveiller. Le Seigneur envoie le feu sur ton lit. Le Seigneur envoie le feu sur ce lit qui est devenu une prison pour toi. Fire, 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 fire. Pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu es à l'église, tu pries facilement, mais il suffit seulement que tu franchisses le seuil de votre maison pour qu'une lourdeur spirituelle tombe sur toi. Le Seigneur te libère maintenant. Je te dis, Dieu te libère. Je te dis, Dieu te libère. Crois et tu reçois. Crois et tu reçois. Crois et tu reçois. Crois et tu reçois. Je vois des familles qui s'unissent. Je vois des familles qui pleurent ensemble, qui s'agenouillent ensemble. Je vois papa qui tient les mains de sa femme, alors que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas prié ensemble. Je vois de tels miracles se produire maintenant. Je renverse l'idole de la télévision dans votre maison. Je renverse l'idole de la télévision. Je renverse l'idole de la télévision. Je renverse l'idole de la télévision. Oui, vous êtes souvent unis autour de la télévision, mais jamais autour de Dieu. Toujours unis autour de la nourriture, mais jamais autour de Dieu. Dieu renverse ses idoles. Il renverse ses idoles. Il renverse ses idoles et toutes les forces sataniques qui se cachent derrière. Papa, toi qui n'as jamais pu prendre autorité dans ta maison pour amener ta foi à exécution, le Seigneur aujourd'hui te guérit. Il te libère. Il te donne le leadership, pas seulement dans l'autorité maritale, mais le leadership spirituel pour dire avec Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Serviteurs de Dieu, vous qui servez Dieu, et qui ne priez pas avec vos femmes, avec vos enfants, vous exposez vos maisons, vous exposez vos familles aux attaques démoniaques. Dieu vous dit de vous repentir et de prendre une décision ce soir, d'établir le culte dans vos maisons. Rido Sakaramayaga Karamashaka. Que l'onction prophétique vienne sur toi, afin que tu voies ce qui se passe dans ta maison, afin que tu entendes la voix de Dieu pour ton mari, pour ta femme et pour tes enfants, pour tes parents. Que Dieu te donne l'onction prophétique, que Dieu te donne le discernement des esprits, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que vous ne puissiez pas prier comme des aveugles dans vos maisons, mais que vous puissiez prier par révélation, par inspiration, par direction divine, que vous ayez des veillées inspirées, des jeûnes inspirés, des moments de prière inspirés, et des fois même après que vous ayez prié, que l'Esprit de Dieu vous dise de prier encore. Je prie pour toutes les maisons dans lesquelles il y a des agents de ténèbres qui se sont déjà infiltrés et qui amènent la distraction, qui amènent le sommeil. Je paralyse ces agents de ténèbres. Je paralyse ces agents de ténèbres. Je paralyse ces agents. Je paralyse les sorciers qui se sont infiltrés dans vos maisons. Je les paralyse. Toi qui dors avec un sorcier, toi qui dors avec une sorcière, dans une même chambre, mais tu ne l'as jamais su, Dieu te libère de son emprise, qui t'empêche de prier et qui te donne des longs sommeils. Laga, c'est elle qui prépare pour vous et vous affaiblit dans la prière. Je sanctifie votre nourriture, je sanctifie votre provision. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non!
famille est détruite par la pauvreté, des grossesses, des enfants grossés à la maison. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'amour. L'infidélité est entrée, l'insoumission est entrée, l'impolitesse. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration au nom de... Au nom de... Il vous est fait maintenant même, selon votre foi. Et après ce culte, faites un culte avec vos membres de famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le Seigneur?